1150 ans. 1150 ans après Jésus. Mais ça, c'est de vastes périodes. Nous ne créons pas le christianisme. Les principes fondateurs et régissants du christianisme sont initiés par Jésus et le Saint-Esprit. Donc, le concept, la notion, l'exercice du purgatoire et sa prédication et sa vente a commencé en 1150. Lorsque le théologien et le bishop français Peter Abélard a écrit son livre Sentence, où on dit aux gens, vous pouvez vous racheter de l'enfer. Vous pouvez vous racheter de l'enfer. Donc, lorsque j'ai un mort et on me dit, je peux la racheter des enfers en faisant des sacrifices, des inflictions corporelles, payer de l'argent. En fait, synonyme de mot sentence, c'est aussi la simonie. On vend des indulgences. Vous payez plus d'argent, vous serez racheté des enfers. C'est bibliquement, théologiquement et sotériologiquement faux. Tu ne peux pas me racheter des enfers. Et Jésus lui-même ne peut pas racheter quelqu'un de l'enfer. Tu es mort, tu es mort. Donc, je me demande pourquoi nous faisons même des prières pour les morts. C'est parce que on me dit, il y a 40 jours avant que l'âme ne quitte la terre. Mais est-ce que l'homme a le pouvoir, la prière a le pouvoir de changer la destinée éternelle de quelqu'un qui soit déjà mort? Le problème du purgatoire pose un problème doctrinal, un problème théologique, un problème biblique, un problème sotériologique, c'est-à-dire la doctrine du salut. On est sauvé de quoi? En fait, on est sauvé de l'enfer. C'est ce que nous ne comprenons pas. La destinée, la sentence éternelle est déjà prononcée. Nos âmes sont déjà au paradis ou dans l'enfer. Il suffit de mourir pour aller là-bas. Donc, on donne des exemples. Lorsque Jésus mourait, il y avait deux bandits à ses côtés. Il y a un bandit qui a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le paradis. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de poste d'attente. Il n'y a pas de phase charnière, chambre charnière. Mais en fait, le concept de purgatoire vient du livre de Dante, qui c'est une comédie divine, le théâtre, où il a imaginé les différents niveaux des enfers. Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. On va au paradis directement après la mort. Donc maintenant, comment? Qu'est-ce qui fait qu'on va au paradis? C'est lorsqu'on a accepté Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel. C'est lorsqu'on a lavé notre robe, c'est-à-dire votre âme, dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus nous rachète des enfers. Autre exemple, il y a Lazare, le pauvre, et le riche. Ils se sont vus dans deux endroits différents. Et Lazare lui dit, il y a un grand abîme entre nous. Je ne peux pas venir là-bas. Et l'homme riche a parlé d'un troisième endroit. Ça, c'est la terre, nous qui ne sommes pas encore morts. Vous ne pouvez pas changer de destinée après la mort, quelles que soient les prières.
quel que ce soit ce que vous payez. Ce n'est pas l'homme qui décide à votre place de votre destinée éternelle. Il y a beaucoup de mensonges dans le monde. Troisième exemple, Jésus lui-même a dit, dans le monde où après la mort, il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies, il n'y a pas de transition. La voie la plus étroite, qui est la voie, qui est Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui-là qui est venu nous racheter des enfers. Il y a la voie la plus large. Et il dit, ça conduit à la destruction. Il n'y a pas de transition. Il n'y a pas de place au milieu. Et d'ailleurs, le concept de purgatoire n'a jamais existé. Et c'est jusqu'en 1150, lorsque le théologien, le bishop français, Peter Abelard, a écrit son livre Les Sentences, où on dit aux gens, vous pouvez racheter vos morts des enfers. Et plusieurs personnes accusent l'Église catholique de s'être fait de l'argent en vendant des sentences, en vendant des simonies. Vous pouvez racheter vos morts des enfers. C'est bibliquement faux. C'est bibliquement faux. Donc, ce qui voudra dire qu'il faut attendre le XIIe siècle pour que l'Église romaine médiévale, on parle dans le médiévaux, période médiévale, du 5e siècle au 13e siècle. Ça, c'est une fabrication de l'homme. Maintenant, on me dit que les feux du purgatoire, ce ne sont pas des feux physiques. Que ce ne sont pas des feux physiques. Que non, c'est un feu intérieur. Lorsque vous vous rongez au-dedans de vous, vous vous infligez des souffrances, des peines, des douleurs, douloureuses. Il faut faire un chemin de croix interne, psycho-émotionnel. La question qui se pose, celui qui est mort, comment a-t-elle la conscience de s'infliger des douleurs suppliciales pour être racheté des enfers? Donc, les indulgences, il faut faire des pèlerinages. Et puis, on m'a dit, vers les grottes. Jésus n'est pas né dans une grotte. Jésus n'est pas né dans une grotte. Jésus est né dans une mangeoire. Et ça, c'est une fabrication romaine qui a changé le calendrier de la fin du mois de mars à la fin du mois de décembre. L'année ne finissait même pas en décembre. On a choisi le 25, qui est la date de Mitra, Invectus Sortis. On dit non, si Jésus est né le 25, oui, le soleil passe par Capricorne. Capricorne, c'est le symbole des grottes, des montagnes. Oui, Jésus est né. Et quand le soleil quitte Capricorne, ça va vers le Verseau. Ça dit le symbole de l'eau. Là, on va vous parler du baptême de Jésus. Oui, quand ça quitte là-bas, le soleil s'approche des poissons. On va vous parler de la pêche miraculeuse de Jésus. Mais la Bible n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais dit ça. Pour être sauvé, pour ne pas aller dans l'enfer, et directement, on va dans l'enfer directement, on va au paradis directement. Est-ce que vous avez lavé votre robe, c'est-à-dire votre vie, dans le sang de l'agneau? C'est ça qui nous acquitte de notre ou de nos péchés. David n'a-t-il pas dit, ce ne sont pas les morts qui vont t'adorer? La Bible n'a-t-elle pas dit, fais tout ce que ta main trouve à faire aujourd'hui, car il n'y a pas de travail, il n'y a pas de vie là où tu vas. Et là même, on m'a parlé de ce qu'on appelle les mangeurs de péché.
sin idus. On me dit oui, lorsque la personne approche la mort, il faut mettre quelque chose, il y a une nourriture, on met ça ici, la personne, et on me dit que ça absorbe le péché de la personne. Et vous mangez ça, la nourriture là. Et comme ça, vous purgez, vous purifiez la personne de ses péchés. Est-ce que ça c'est biblique? C'est-à-dire, maintenant, le problème, comment est-on sauvé? Et qui sauve qui? C'est Jésus seul qui sauve, vous comprenez? C'est ce que la Bible dit. Donc, 1 Jean 5, verset 11 dit, la vie éternelle ne se mérite pas. C'est un don. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas la vie a l'enfer. Il n'y a pas de transition. Comme ce voleur, à côté de Jésus, on peut aujourd'hui aller au paradis en faisant quoi? En disant à Jésus, j'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et Seigneur personnel. Prends la direction de ma vie et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Parce que je reconnais que je suis pécheur et le péché m'envoie directement dans l'enfer. Mais aujourd'hui, je me lave dans ton sang qui a coulé au calvaire. Je crois que je me suis bien fait comprendre. J'espère que je me suis fait comprendre.